Bonjour, alors aujourd'hui une capsule vidéo de cours pour compléter le cours qu'on a vu ensemble en classe en présentiel les semaines précédentes. On est dans la partie 2 d'écrire la matière à l'échelle microscopique et dans la partie identifier les entités chimiques à l'aide de leurs formules chimiques. Alors c'est la partie du cours qui fait référence au TD du même nom, entités et particules. Donc les petits rappels qu'on avait vus ensemble, on avait vu que la matière était constituée d'espèces chimiques, le fer et l'eau sont des espèces chimiques, que ces espèces chimiques sont constituées d'entités chimiques, des atomes, des molécules ou des ions, et qu'on appelait particules élémentaires ce qui constituait les entités chimiques, les protons, les neutrons, les électrons, qui constituent par exemple les atomes. On a vu les ordres de grandeur des tailles associées, alors à vérifier par rapport à votre cours, au cas où il y aurait une erreur de noter. Les microbes, l'ordre de grandeur, c'est du micromètre. Un micromètre, c'est 10-6 mètres. Les entités chimiques, atomes, molécules et ions, l'ordre de grandeur, c'est l'ordre du nanomètre, 10-9 mètres. Les particules élémentaires qui constituent les atomes sont de l'ordre du femtomètre, 10-15 mètres. À ça, on peut rajouter le millimètre, qui est l'ordre de grandeur de la taille des insectes. Un millimètre, c'est 10-3 mètres. 10-3, 10-6, 10-9, on se rend compte qu'il manque quelque chose ici. Donc la dernière sous-unité, c'est le picomètre, 1 pm, qui vaut 10-12 mètres. Donc on passe d'une sous-unité à une autre par des facteurs de 10-3, et donc à retenir par cœur un millimicro-nanopico, femto, 10-3, 10-6, 10-9, 10-12, 10-15, qui sont les sous-unités associées. Je vous engage à aller voir également la capsule vidéo sur les conversions et les puissances de 10 pour vous entraîner à manipuler ces sous-unités. On a vu ensemble ensuite comment identifier les entités chimiques à l'aide de leur formule chimique. On a rappelé les définitions. Un atome, c'est une entité chimique neutre constituée de particules élémentaires. Et la formule associée à un atome, c'est soit une majuscule et une minuscule. Atome d'hydrogène, atome de carbone, atome de sodium, atome de chlore. Une molécule, c'est aussi une entité chimique neutre, mais elle est constituée cette fois-ci d'atomes. Donc sa formule va comporter plusieurs majuscules et ou des chiffres en indice. Par exemple, H2O, CO2, N2 sont des molécules. H2O, c'est une molécule constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. CO2, c'est une molécule constituée d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. N2, c'est une molécule de diazote qui est constituée de deux atomes d'azote. Un ion, pardon, c'est une entité chimique portant une charge électrique. Donc dans la formule, on va voir des plus ou des moins. Lorsque les ions comportent des plus, on appelle ça des cations. Lorsque les ions comportent des moins, on appelle ça des anions. On dit que les anions portent des charges négatives et les cations portent des charges positives. On peut enfin noter que certains cations et anions sont des anions ou des cations monoatomiques et qu'on va distinguer des cations et anions moléculaires. Alors, ce qu'il faut compléter, parce que certains d'entre vous n'ont pas eu cette partie-là, c'est le cas des composés ioniques. Alors, à compléter dans votre cours, la matière est neutre. Neutre, ça veut dire qu'elle est soit constituée uniquement d'atomes et de molécules, puisque les atomes et les molécules ne portent pas de charge électrique, soit elle est constituée d'ions, et dans ce cas-là, comme il faut qu'il y ait autant de charges plus que de charges moins, elle doit être constituée de cations et d'anions. On veut dire qu'elle doit être constituée de suffisamment de cations et d'anions pour que les charges électriques se compensent et que la matière reste neutre, c'est-à-dire pour assurer l'électroneutralité de la matière. Alors, lorsqu'une espèce chimique est constituée d'ions, on dit que c'est un composé ionique. Donc par exemple, une espèce chimique qui contient des ions Na+ et Cl- est un composé ionique. Na++ plus Cl-, ça fait NaCl si on veut, donc ça va être par exemple le formalisme, la formule qu'on va utiliser pour décrire le composé ionique, qui est constitué d'ions sodium et d'ions chlorure. On voit bien ici qu'on a un cation et un anion, une charge plus, une charge moins. La charge plus et la charge moins se compensent, on obtient un composé ionique de charge neutre. On peut avoir aussi des composés ioniques qui possèdent des cations et des anions, mais qui ne possèdent pas le même nombre de charges. Alors dans ce cas-là, comme il faut absolument qu'on ait l'électroneutralité de la matière, il va falloir qu'on ait deux fois plus d'ions chlorure que d'ions magnésium, deux fois moins pour compenser une charge de plus. Dans ce cas-là, le composé ionique s'écrira MgCl2. Il y aura deux ions Cl et un ion Mg2+. Donc il y a deux fois plus d'anions que de cations ici, mais il y a autant de charges moins que de charges plus. Le composé ionique est donc neutre. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il y ait suffisamment de cations et d'anions pour compenser leur charge électrique et assurer l'électroneutralité de la matière. Donc ça, c'est bien à noter dans votre cours. Alors, une remarque, hein, là ici, ce qu'on a montré, c'est une sorte d'équation pour donner la formule d'un composé ionique. En fait, on peut aussi l'écrire à l'envers, et dans ce cas-là, ça s'appelle une équation de dissolution. C'est-à-dire que lorsqu'on met un composé ionique dans l'eau, il va se dissocier,
se solubiliser en ion, en cation Mg2+, et en ion Cl-, et il libérera 2 fois plus d'ions Cl- que d'ions Mg2+. Pour finir, en fait, pour bien spécifier cette équation, on va ajouter des petites lettres en dessous. Le S voudra dire que MgCl2 est un composé ionique solide, c'est un grain de sel de chlorure de magnésium, et quand on le met dans l'eau, ça va donner une solution aqueuse, AQ, pour dire que Mg2+, et Cl- sont des ions qui sont solubilisés dans l'eau. Voilà qui clôt cette partie 1. Dans la partie 2, on traitera de dénombrer les entités chimiques. Il y a une capsule vidéo qui est associée à ceci. Merci de votre attention.